L'optique est l'ensemble des techniques qui permettent de produire, de manipuler ou d'utiliser la lumière. Les applications, elles sont extraordinairement nombreuses, puisque ça va bien sûr de l'imagerie, on voit avec la lumière, hein. On photographie aussi, hein, bien sûr, des objets. On peut essayer de les reproduire par des techniques d'holographie, avoir leur structure tridimensionnelle. Mais on peut aussi utiliser la lumière pour voir quelle est la composition des corps. Il y a aussi toutes les techniques qui sont relatives à la détection de la déformation d'un objet avec une grande précision. Donc tout ceci est utilisé pour une foule d'applications qui n'est pas seulement l'éclairage, hein, mais finalement l'utilisation d'une source qui va servir à sonder la matière et à transmettre de l'information. La couleur de la lumière est liée à la répartition de son intensité en fonction de la longueur d'onde. La spectroscopie mesure cette répartition qui donne des informations très importantes sur la matière émettant ou absorbant la lumière. Dans ce TP, le but, c'est à la fois de comprendre le principe du spectromètre et en même temps de l'utiliser pour analyser différents types de sources lumineuses. Dans un premier temps, l'étudiant réalise un spectromètre en dispersant la lumière au moyen d'un prisme. Dans la lumière blanche produite par une lampe halogène, on retrouve un spectre continu contenant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. D'accord. Donc maintenant, on va utiliser un autre élément dispersif qui sera un réseau de diffraction. On va montrer comme ça qu'on peut également observer toutes les couleurs du spectre. Par rapport à tout à l'heure, on a toujours le même spectre dispersé, mais il y en a un certain nombre. Oui. Et puis au milieu, ici, la lumière blanche est pas dispersée. Donc on retire la lampe. Si l'on remplace la lampe halogène par une lampe à vapeur de mercure, le spectre de la lumière émise par le prisme après dispersion est maintenant composé de raies discrètes, caractéristiques du mercure. Bien, donc maintenant on va revenir au réseau. Et le but, ça va être d'essayer d'analyser cette lumière de manière un peu plus quantitative. Et pour ça, on va retirer l'écran et mettre à la place un photodétecteur, ici, qui va nous permettre d'enregistrer le spectre de cette lumière. En fait, on va enregistrer l'intensité lumineuse qui arrive sur le détecteur en fonction de la position. Et on va récupérer une courbe qui nous donnera l'intensité lumineuse en fonction de la position sur le détecteur et donc l'intensité en fonction de la longueur d'onde. La correspondance entre la position et la longueur d'onde peut être établie en repérant les positions des raies émises par une lampe spectrale étalon, dont les longueurs d'onde d'émission sont connues avec une grande précision. Alors on va faire entrer la lumière dans ce boîtier par l'intermédiaire. En pratique, on utilise souvent une fibre optique pour conduire le rayonnement jusqu'au spectromètre. Et c'est comme ça qu'on va faire rentrer. Cet appareil commercial intègre un réseau de diffraction couplé à une caméra CCD. Il fournit un spectre étalonné en longueur d'onde après traitement. Voilà, là c'est parfait. On reconnaît alors le spectre du mercure avec cette fois-ci l'indication des longueurs d'onde. La sensibilité de l'appareil est fonction de la longueur d'onde. Cette dépendance est déterminée à partir de l'enregistrement du rayonnement d'une lampe étalon émettant une répartition calibrée d'intensité spectrale. À calibrer son axe en intensité. On peut utiliser le spectromètre pour analyser la lumière émise par des tubes fluorescents servant à l'éclairage de la pièce. On y retrouve les raies du mercure, preuve que les tubes fluo en contiennent. Donc ensuite, on va passer au principe de l'addition des couleurs. On va montrer par exemple qu'en additionnant, en superposant un spot de couleur rouge et un spot de couleur verte, on arrive à donner à l'œil l'illusion d'une couleur jaune. Donc maintenant, on va vérifier avec le spectro qu'il ne s'agit pas d'une couleur jaune monochromatique. Est-ce que tu peux me remontrer, voilà par exemple le vert? Si l'on coupe le faisceau rouge, on observe un spot vert avec une raie à 543 nanomètres. Si on coupe le faisceau vert, on observe un spot rouge avec une raie à 633 nanomètres. La superposition des deux donne un spot d'aspect jaune. Pourtant, le spectre ne contient pas de longueur d'onde jaune, mais seulement deux raies à 543 et 633 nanomètres. Le même type de phénomène se produit dans un écran cathodique où la synthèse des couleurs s'effectue en combinant l'émission de trois fluorophores rouges, verts et bleus. Les fluorophores rouges émettent dans la partie rouge du spectre. Les verts émettent dans la partie verte. Le jaune, lui, est synthétisé en superposant l'émission des fluorophores rouges et verts. Pour aller plus loin dans la synthèse des couleurs et la perception que nous en avons, il faut considérer non seulement les caractéristiques du rayonnement, mais aussi les propriétés des photopigments
de notre rétine.